On va parler d'emploi et de handicap avec notre invité durant les 7 prochaines minutes. Gérard Beauvois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du GIEC, Emploi et Handicap. C'est une association qui essaime dans toute la région des Hauts-de-France, même un peu plus loin, je crois, aujourd'hui, jusqu'en Normandie. Vous défendez donc l'emploi des personnes en situation de handicap. Déjà, si vous deviez présenter en quelques mots, voilà, en quelques secondes, l'ambition de départ, la vocation du GIEC. Le GIEC est un groupement d'employeurs. C'est un groupement d'entreprises qui a été créé par et pour les entreprises. Il a une mission, accompagner et aider les personnes en situation de handicap à retrouver un emploi durable. L'idée, c'est d'accompagner ces personnes parce que sans un lien comme ça, sans un accompagnement, c'est difficile encore aujourd'hui de trouver un poste quand on est en situation de handicap. Aujourd'hui, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est pratiquement le double de celui du taux de chômage national. Ce qui prouve qu'il y a de réelles difficultés pour une personne en situation de handicap de retrouver un emploi. Et c'est difficile aussi pour un employeur, j'imagine, peut-être d'embaucher une personne en situation de handicap. Alors il y a la loi des 6% de masse salariale, certes, mais même au niveau des formations, de l'accompagnement, c'est un frein parfois encore à l'embauche. Aujourd'hui, nous rencontrons encore des entreprises et des entrepreneurs qui pensent que le handicap est un frein, par vision du handicap et par méconnaissance avant tout du handicap. Et nous sommes là justement pour lever ces freins. Alors comment ça se passe exactement, concrètement, entre un candidat et un employeur? Quel est votre rôle? Alors le rôle du GIEC, c'est de salarier des personnes en situation de handicap, de les accompagner, de les former et de les accompagner au sein d'une entreprise adhérente qui accueille le salarié pour qu'elle retrouve un emploi à la suite d'une formation, d'une qualification qui dure généralement entre 6 et 24 mois. Le point de départ, c'est qu'elle est salariée de l'association, puis elle devient, si tout va bien, salariée de l'entreprise concernée, c'est ça? Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est l'embauche par l'entreprise adhérente à la fin du parcours du salarié mis à disposition. L'objectif et la mission du GIEC, c'est de trouver des personnes en situation de handicap, souvent éloignées de l'emploi, qui cherchent une formation, qui cherchent un métier, qui ont l'envie de retravailler. Et nous les accompagnons, nous les salarions, nous les qualifions pour exercer un métier. Alors il y a ce frein à l'embauche, mais aussi ces personnes en situation de handicap qui ne sont peut-être pas assez formées ou mal formées, ça ne correspond pas forcément à leur parcours. Tout à fait. Nous avons plus de 80% des personnes en situation de handicap qui ne sont pas nées handicapées. On ne naît pas handicapé, on le devient. Un accident de la vie qui peut arriver à tout le monde. Et ces personnes ont parfois un métier, elles ne peuvent plus l'exercer. Le GIEC est là pour accompagner ces personnes qui avaient un métier, qui ne peuvent plus l'exercer, pour les accompagner vers un nouveau métier, une nouvelle horizon, un nouveau rebond professionnel. Et tout est possible, ou presque, on va espérer en tout cas que ce le soit, les postes, les secteurs d'activité, on peut tout imaginer? On peut tout imaginer, regardez les Jeux paralympiques, il n'y a pas une discipline qui n'est pas pratiquée par un athlète paralympique, ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, être handicapé n'est pas un frein, mais une vraie valeur ajoutée pour les entreprises, et le GIEC est là pour le prouver. Même avec quelques aménagements de postes et des formations aussi par rapport aux collègues aussi peut-être de cette personne? Tout à fait. Accepter de travailler avec une personne en situation de handicap, c'est une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et ça donne souvent un aspect très positif et un esprit très positif au sein des groupes de travail où on a pu constater des personnes en situation de handicap. Oui, vous avez des retours d'expérience, j'imagine, des feedbacks de toutes ces entreprises. C'est bien plus un avantage qu'un inconvénient? Aujourd'hui, nous avons 75 entreprises adhérentes qui nous suivent et qui accueillent nos salariés en situation de handicap pour les embaucher. Nous avons des banques, des grandes entreprises publiques. Donc nous avons vraiment un grand panel d'entreprises et aucune de nos entreprises nous témoigne des aspects négatifs de la démarche. Vous disiez, on ne naît pas handicapé ou en situation de handicap, on le devient. Précision quand même, handicap physique ou mental, peu importe? Le GIEC s'adresse à tout type de handicap à une condition, c'est de pouvoir exercer le métier qui lui est proposé. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de handicaps physiques. Plus de 80% d'ailleurs de ces handicaps ne sont pas visibles. À l'heure où je vous parle, beaucoup de personnes sont handicapées, n'osent pas le faire savoir. Et justement, nous sommes là pour lever ces freins et lever ces tabous. C'est ce que j'allais vous demander aussi. Il y a aussi des personnes qui se cachent, qui ne vont pas forcément vers le retour à l'emploi parce qu'elles n'osent pas? Parce qu'elles n'osent pas ou qu'elles ne connaissent pas forcément toutes les organisations, tous les organismes. Le GIEC n'est pas la seule association qui s'occupe bien évidemment et nous travaillons en partenariat avec d'autres institutions et qui nous permettent notamment de recruter des personnes. Mais effectivement, ça peut être un frein, oui.
L'un de ces événements, l'une de ces manières en tout cas d'évoquer voilà, votre action au quotidien, c'est un événement ce soir à Roubaix, au Stable, le Vélodrome couvert, pour fêter en fait, votre anniversaire. Vous arrivez à maturité, 18 ans, à l'EGEC, et du coup vous célébrez entre guillemets cet anniversaire ce soir? Tout à fait. Aujourd'hui, nous avons décidé de marquer la majorité de notre association. Elle existe depuis 18 ans, c'est une belle preuve de fiabilité. C'est une association qui emploie plus de 100 salariés qui sont mis à disposition au travers de la région Hauts-de-France. Donc nous célébrons et nous offrons à nos adhérents, nous offrons à nos salariés une très belle soirée avec de très belles surprises et surtout des invités de marque. Quelques témoignages en fait, comme ça, des personnes qui vont venir parler de leur parcours? Tout à fait. Nous avons souhaité de faire participer trois grands témoins et nous sommes très fiers de les accueillir ce soir. Il y a notamment Jérôme Lambert qui est un champion de France de cyclisme handisport, Jean-Claude Planck qui est le recordman du monde de conduite sans les mains, et Édouard Détré qui est un jeune entrepreneur qui a traversé une partie de la France en fauteuil roulant, qui a rencontré le président de la République et qui va venir nous faire partager son envie de réussir. Et il réussit puisqu'il a une entreprise de fauteuil roulant qui est très très porteuse en France. Du coup, cette entreprise, elle est évidemment pour les personnes en situation de handicap, mais pour les employeurs aussi qui seraient intéressés. Voilà, aujourd'hui, fêter les 18 ans du GEC, c'est remercier nos adhérents actuelle, mais c'est aussi nous faire connaître et permettre aux entreprises de toute la région Hauts-de-France qui se posent des questions sur le handicap, comment je peux recruter, comment je peux aller de l'avant là-dessus, de nous trouver. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Nous avons un site internet, GEC Emploi et Handicap, qui permet d'offrir à toutes les personnes, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi, de nous trouver et de connaître un petit peu notre démarche. Quelques infos pratiques quand même pour ce soir, l'heure exacte de la soirée? Aujourd'hui, nous attendons nos invités, et nous avons plus de 300 invités. Nous les attendons à partir de 18h au Vélodrome de Roubaix. Et pour l'avenir, pour celles et ceux qui nous regardent, pour vous contacter, comment on fait? Eh bien, il y a, comme je vous l'ai précisé, le site internet GEC Emploi et Handicap, GEIQ, Emploi et Handicap. Si vous tapez ça sur un moteur de recherche bien connu, vous allez rapidement trouver sur notre site qui est très très bien référencé. Et tous les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou autres. Exactement, bref, nous sommes présents sur Twitter, LinkedIn, grâce à vous notamment, et je vous en remercie. Grâce à votre interview, nous allons être un peu plus connus. Et puis nous avons nos partenaires, la GFIP, et les Cap Emploi de la région, qui nous accompagnent et qui permettent aussi de nous trouver des personnes qui cherchent à nous connaître. Merci Gérard Beauvois, président donc, du GEC Emploi et Handicap. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme, notamment vos prévisions météo, et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité.